vendredi du mois de décembre, nouveau numéro du condensé de l'actualité internationale. Mesdames et messieurs, merci de toujours prendre le rendez-vous. Pour cette semaine, en Guinée-Bissau, des tirs ont été entendus vendredi matin dans un quartier situé dans le sud de la capitale, selon un correspondant de l'AFP. Ceci après que des soldats de la garde nationale de Guinée-Bissau ont libéré dans la nuit de jeudi à vendredi 2 membres du gouvernement qui étaient interrogés par la police avant d'échanger des coups de feu avec les forces spéciales selon des sources militaires et du renseignement. Elles ont également indiqué que les forces spéciales sont intervenues contre la garde nationale après plusieurs tentatives de médiation infructueuses. Autre information, près de 250 migrants irréguliers tchadiens et nigériens renvoyés de la Libye vers leur pays d'origine ce mardi par les autorités libyennes dans le cadre d'une coordination entre les régions rivales libyennes. Lors d'une conférence de presse, le vice-président du Conseil présidentiel libyen a précisé qu'il faut que les pays de départ et de transit coopèrent avec les pays de destination pour faire face au réseau criminel de trafiquants entre la Libye, le Tchad et le Niger. Toujours à l'international, l'Union européenne a annoncé ce mercredi l'annulation de sa mission d'observation des élections prévues en RDC en décembre. Ce mardi déjà, elle alertait sur les difficultés pour ses observateurs de se déployer sur l'ensemble du territoire. Elle évoque des raisons sécuritaires et logistiques, notamment l'absence des équipements de télécommunications nécessaires. Direction l'Éthiopie, où au moins 23 personnes sont décédées du choléra en 2 semaines dans l'est du pays touché par d'importantes inondations. L'ONG Save the Children a déploré ce jeudi la situation et craint que l'épidémie ne devienne incontrôlable dans la région. Terminons par le Nigeria. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a présenté ce mercredi le premier budget depuis son arrivée au pouvoir. Un budget centré sur la sécurité de la croissance économique dans un contexte de forte inflation. Il a expliqué dans un discours prononcé devant le Parlement à Abuja que le budget proposé vise à atteindre une croissance économique riche en emplois, une stabilité macroéconomique, un meilleur environnement d'investissement, un développement accru du capital humain ainsi qu'une réduction de la pauvreté et un meilleur accès à la sécurité sociale, selon un communiqué de la présidence.